Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. C'est un dossier que nous avons suivi depuis quelques semaines, rencontré des acteurs, posé des questions. Nous avons fait également des fouilles, comme on dit. On a fait des devoirs en Guinée et même en dehors. Mohamed Mara a conduit ce travail d'une main de maître. Restitution à présent, on pose la question tout bonnement sur l'acquisition et la distribution des mildas. Les mildas, entendez, moustiquaires imprégnés à longue durée d'action dans le cadre d'un partenariat entre la Guinée et le Fonds mondial. Des interrogations sur un marché attribué à Palutech Bénin. Palutech Bénin, Mohamed Mara y reviendra, vous en saurez davantage. Mohamed Mara, que se passe-t-il? Que sait-on de ce dossier? Quel élément apporter à la connaissance de nos auditeurs et pourquoi pas de nos gouvernants ce matin? Alors, des chiffres, Zachary, des chiffres qui nous avaient donc amené à nous intéresser à ce sujet. Alors, un premier chiffre, excusez-moi, j'ai des tonnes de documents par ici. Mes notes. Un premier chiffre, c'était quoi? C'était le prix unitaire de la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action qu'on appelle les mildas. Et ça ne suffit pas. Il y a des caractéristiques sur lesquelles je reviendrai plus tard parce que les moustiquaires mildas envoyés en Guinée sont parmi les meilleurs au monde. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi on parle de SARS, vous comprendrez les spécifications après. Alors, on nous avait signalé que, vous vous rappelez, dans le JT, on avait vu que 1 100 000 moustiquaires avaient été importés récemment, achetés par l'État guinéen. Achetés par l'État guinéen. 1 100 000. J'ai vérifié donc, mais le prix annoncé à l'époque nous avait interpellé. C'était quoi? 64 milliards 347 millions 426 000 francs guinéens. Quand vous divisez cela par 1 100 000, bien entendu, cela nous a interpellés. Parce que le prix unitaire de la moustiquaire revenait donc, de facto, à 58 498 francs guinéens. Près de 60 000 francs. Disons 58 500 pour être strict en mathématiques. 58 000 environ 500 francs guinéens par moustiquaire. Alors, vous savez, on est allé tout de suite sur une plateforme pour voir comment ça se fait, c'est vendu. On avait découvert que sur les plateformes donc de vente, le prix unitaire pouvait descendre jusqu'à 2,45 $. Sur certaines plateformes, mais de vente entre intermédiaires et ainsi de suite, mais plateformes auxquelles que nos auditeurs peuvent même vérifier, AliExpress, Alibaba, les plateformes notamment chinoises. Mais là, il y a un problème de qualité qui s'oppose. Parce que ce ne sont pas des moustiquaires, si vous voulez, prévalidés. C'est le terme qui est utilisé par l'OMS. D'accord. Les moustiquaires dont nous parlons sont des moustiquaires prévalidés par l'OMS et donc achetés par le Fonds mondial, l'USAID par exemple, ou d'autres entités parapubliques, mais qui ont énormément de moyens. Voilà donc les moustiquaires dont nous parlons ce matin. D'accord. Alors, 64 milliards donc pour 1 million. Qui a une durée de vie de semble-t-il 5 ans en moyenne. Ça dépend. Ça dépend. Par exemple, quand on prend la PCG, la durée de stockage de ces moustiquaires présentes, c'est de 3 ans. D'accord. 3 ans. Donc, cela veut dire quand même que ce sont des moustiquaires véritablement à longue durée d'action. Alors, vous convenez avec moi que quand on voit 58 000 francs guinéens, en faisant le ratio, forcément, les poils se hérissent. Parce que du côté du Sénégal, c'est là qu'on a quand même fait tout de suite le truc. En pharmacie, directement, vous y avez accès à 2000 francs ou un peu plus. Seulement francs CFA. C'est ça. Voire même nettement moins. Nettement moins pour certaines catégories de moustiquaires. 2000 francs, ça fait aujourd'hui 28 000 ou carrément 30 000. Oui, mais j'en viens. Vous avez de ces moustiquaires qui sont vendus à moins de 15 000 francs.
du côté du Sénégal. Et vous savez, quand on a fait ces comparaisons, il était normal pour nous, journalistes, tout de suite de dire il y a quelque chose qui ne va pas, il faut enquêter, il faut fouiller, il faut comprendre ce qui est en train de se passer. La deuxième raison qui nous a amené vers cette enquête, c'était quoi? C'est que on avait découvert dans ce reportage que c'est quand même la pharmacie centrale de Guinée qui, cette fois-ci, avait fourni le moustiquaire. D'accord. Or, habituellement, la pharmacie centrale de Guinée n'intervenait que sur la dernière partie de la chaîne. À l'origine, c'est le Fonds mondial qui achetait. Et vous savez que le Fonds mondial, quand même, achète pour beaucoup de pays. Vous imaginez, lorsque le Fonds mondial doit acheter pour un pays comme le Nigeria, la Guinée, ça ne fait même pas la population une ville au Nigeria. En effet. Vous imaginez que ce sont de très grosses quantités que le Fonds mondial achète. Et normalement, raisonnablement, cela a un impact sur les coûts d'approvisionnement, forcément. Et donc, je disais que le Fonds mondial l'achète pour plusieurs pays, je ne dirais pas tout le continent, mais énormément de pays, que ce soit chez nous ou en Asie, en tout cas des pays où le paludisme est susceptible d'intervenir. Disons les pays tropicaux en général. Exactement. Donc, ça, c'était la deuxième raison qui nous avait amené à nous y intéresser, parce qu'on s'est dit, tiens, c'est la PCG qui exécute ce marché. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, les prix nous paraissent exorbitants. Deux, c'est la PCG désormais. Or, avant, c'était le Fonds mondial et l'USAID essentiellement qui donnaient à la Guinée. Et la PCG, elle, s'occupait des moustiquaires à partir du port de Conakry. Après donc dépotage, la PCG les prenait en charge pour le stockage, le transport. D'abord le stockage, le traitement, parce qu'il y a des spécialistes quand même qui doivent les traiter, le transport et la distribution jusqu'au dernier village de la Guinée. C'était là souvent que la PCG intervenait. Ça, c'était donc la deuxième raison. Mais aussi, rappelez-vous que la PCG n'était pas la seule entité qui distribuait. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, même sur les moustiquaires que l'État guinéen vient d'acheter. Dans le cadre de sa contrepartie. Je me demande, est-ce que la PCG sera seule à distribuer? En tout cas, les derniers lots arrivés du Fonds mondial, l'année dernière, donc je vais vous donner tout à l'heure la date. L'année dernière, je crois que c'était en mai ou juin alors, Fonds mondial, non, ça c'est l'USAID. Ouais, ça c'était par exemple la réception de l'USAID. Voilà, un procès verbal donc qu'on a ici de réception. Ça c'était l'USAID donc qui avait livré à la Guinée une certaine quantité de 234 900 donc moustiquaires. Alors ça c'était reçu donc le 8 juillet 2022. Alors vous verrez que là la PCG, comme n'importe quel prestataire, arrive sur les dernières chaînes, en fait les derniers maillons de la chaîne, dans le stockage et la distribution, parce qu'elle a des entrepôts à l'intérieur du pays, mais vous avez aussi des privés. Donc c'est le même prix qui est appliqué, que ce soit à la PCG ou aux privés qui interviennent donc dans la distribution et le stockage. Donc voici donc la deuxième raison qui nous avait amené à nous occuper de cela. Dire, tiens, pourquoi ce ne sont plus des privés qui ravitaille l'État, mais c'est la pharmacie centrale. Parce que le ministère avait l'habitude de commander avec des privés. Donc on s'y est intéressé et on est allé donc sur cette question. 58 000 francs guinéens, cela nous avait posé un gros problème. Un très gros problème, dans la mesure où au Sénégal, par exemple, c'est vendu, comme je le disais, à 2 000 francs, voire parfois Aujourd'hui, c'est carrément 14 000 oui, pour francs guinéens, quoi, en valeur guinéenne. Oui, pour certaines catégories, c'est 14 000 francs disons guinéens. Disons 1000 francs CFA. Voilà, 1000 francs CFA pour certaines catégories. Il y en a d'autres qui sont quand même un peu plus chers. Alors, on s'y intéresse pour comprendre. La première des choses d'abord qu'on découvre, dans le bon de commande, alors le bon de commande que nous avons ici, de la PCG, le bon de commande, donc la facture pro forma plutôt, numéro 023 bar PCG SA bar DG du 2022, donc du 23 juin 2022, qui a été envoyé au ministère de la Santé, on découvre les vrais coûts. D'accord. Par unité, donc, d'abord on avait 1100 unités, mais je signale qu'à la réception, il y avait exactement 1150, 1 million plutôt, 1 million 100 050. 100 050, ok. Voilà, parce qu'il y avait 50 unités de plus, je l'ai découvert dans les chiffres. Donc, dont le montant donc, est de 50 milliards 193 000 francs guinéens. D'accord. Donc, le prix d'achat à l'unité est de forcément 45 630. D'accord. Donc, c'est acheté, le prix d'achat
Jusqu'au port. Chez le fabricant. Jusqu'au port. Attention, parce qu'il y a le transport. Oui, jusqu'au port. Il y a le transport, il ne faut pas l'oublier. D'accord. Voilà. Mais je vais vous expliquer parce que ce n'est pas tout à fait pareil. Ok. Quand le Fonds mondial commande, il y a le prix d'achat chez le fabricant. Généralement, ce sont des pays asiatiques. J'ai par exemple ici les factures de l'USAID où on voit clairement que c'est plutôt eux, ils ont acheté en Thaïlande. D'accord. Ce qui a été livré à la Guinée au mois de juillet, c'est en Thaïlande. Alors, vous achetez aux environs de 2, par exemple, pour l'USAID ici, les prix indiqués, Jacques, aide-moi, je crois que je t'ai envoyé des copies. Le prix indiqué est de 2,1. J'y suis, 2,98 $. C'est là, c'est clairement indiqué, 2,98 $ USD. Donc, ça, c'est le PV de réception. D'accord. Donc, pour les quantités fournies par l'USAID. 2,98 $. Donc, sensiblement 3 $. Donc, on n'est plus dans la proportion du Fonds mondial qui quand même prend des centaines parfois de millions parce que c'est pour parfois énormément de pays. On est dans une proportion un peu plus réduite. Déjà, ça flambe. 2,98. Vous êtes carrément à 30 000, quoi. À 3 000 déjà. Ça, c'est le prix d'achat. Il faudrait y ajouter maintenant les prix, bien sûr, des frais. Frais, ça doit arriver. dédouanement, éventuellement. Et là également, un autre problème va surgir. Curieusement, au Sénégal, ces MILDA sont totalement exonérés. De taxes et de frais de douane. En Guinée... Le Sénégal, hein, toujours. En Guinée... Ça nous donne la leçon. Excusez-moi, ça vous donne des frissons, mais je suis obligé quand même d'en parler. En Guinée, vous avez 1, 2, 3, 4 taxes qui pèsent sur les MILDA et à hauteur de 8,2%. 8,2% du montant d'achat. Du coût d'achat. Du coût d'achat. Vous avez donc, quand cela arrive au port, bien entendu, ensuite, vous avez les transports. C'est-à-dire qu'à ce prix-là, on vous livre à ces 45 000 et quelques 630 au port. Ensuite, une fois que c'est là, le Fonds mondial qui a passé un accord, par exemple, avec la PCG, doit payer maintenant la PCG. Normalement, c'est comme cela que ça se passait avant. Donc, à partir du port, vous savez, il faut mobiliser une grosse armada de véhicules, du personnel et tout, et procéder à l'entreposage, que ce soit à Conakry ou dans d'autres dépôts à l'intérieur du pays. Entreposage qui a aussi pour une durée de 3 ans. Donc, vous imaginez que les coûts forcément vont flamber, et cela à hauteur de 20%. Ce qui fait déjà 10 milliards, 38... 10% du coût. Du coût global. En plus des 8%. Non, attendez. Non, ça c'est la distribution. Le coût de stockage donc revient à 20%. Ce qui fait 10 milliards, 38 millions, 600... D'accord. Voilà, 1000 francs guinéens. D'accord. Donc là, vous avez 20% pour les stockages et tout ce que vous voulez. Alors, vous avez la distribution. Donc, c'est cette distribution, donc, parce qu'il faut stocker, il faut affréter des camions, il faut payer du personnel, il faut envoyer dans les villages, jusqu'au dernier village, il faut des agents pour aller remettre cela. Et n'oubliez pas, il s'agit de toutes les femmes enceintes sur le territoire guinéen. Sur le territoire guinéen et de tous les enfants âgés de moins de 60 mois, soit 5 ans. C'est tous les enfants de moins de 5 ans. Les femmes passent par là, elles le savent. Chaque fois qu'elles vont au centre de santé, dès que la grossesse est déclarée, on commence par leur remettre ces moustiquaires MILDA. C'est le mode de distribution. D'accord. Donc, et partout où il y a des enfants de moins de 5 ans, on donne les moustiquaires selon le nombre d'enfants. Donc, c'est comme ça que ça se fait lors des distributions. Alors, tout cela a un coût qui représente 20% du prix total donc, de la moustiquaire, donc des 58 000 francs guinéens. Alors, je disais qu'il y a donc aussi ces taxes-là. Alors, quand nous regardons tout cela, on se dit c'est cher et on se pose des questions. Pourquoi l'État ne renoncerait-il pas à des droits? Il y a une autre marge qui se rajoute à ça, normalement. Une marge bénéficiaire pour la pharmacie centrale. Non, j'en viens. Oui, mais bon, bien entendu, elle répercute sur ces coûts de distribution, de stockage et de répercussions, forcément. Elle les répercute là. Alors, là-dessus, on avait posé cette question, mais c'est une société commerciale qui nous a dit permettez-nous de ne pas vous le dire. On a insisté, mais nous pensons que c'est leur droit. Je ne vois pas Sonoco ou Coca-Cola en train de nous dire c'est quoi leur marge bénéficiaire. On ne pourrait pas insister trop là-dessus. Alors, à partir de là, et on se rend compte donc
qu'il y a au niveau des taxes, je disais donc qu'il y avait 5 catégories. Vous avez ce qu'on appelle les DP, c'est-à-dire le droit proportionnel, c'est payé, c'est l'État. Vous avez les redevances de régulation, RR. Vous avez les droits d'enregistrement relevant donc de l'autorité de régulation des marchés publics. Ça fait partie. Le 4e droit, c'est le droit d'enregistrement relevant des impôts. Et puis, les différentes participations communautaires. Donc tout cela pèse donc à hauteur de 8% sur le marché. Le marché, comme je le dis, a été, les moustiquaires ont été livrés à la Guinée. Premier problème, donc, au-delà des coûts que nous rencontrons, nous nous rendons compte qu'il y a 2 sociétés. D'accord, 2 sociétés. 2 sociétés. Sur le même marché. Justement, sur le même marché. En réalité, il n'y a qu'une société, c'est Palutech Bénin, qui a négocié le contrat avec l'État guinéen. Mais en regardant dans les factures, nous avons découvert Palutech Togo. Dans nos factures. C'est-à-dire que c'est Palutech Togo qui a livré les moustiquaires à la Guinée. Daouda qui est près de moi le voit. On a Palutech Sarl, ça c'est au Bénin. Et puis nous avons Palutech Togo donc qui elle est fournie la Guinée. Première explication. Je suis quand même un peu perdu. Comment une société passe le marché et c'est une autre qui l'exécute. Elle négocie, elle obtient le marché et on se rend compte après que c'est une autre qui livre le pays. D'accord. Donc, j'ai échangé avec le directeur général, on s'est battu. Sous-traitance, co-traitance, je sais pas, substitution. Alors je me suis battu avec, pendant plusieurs jours, nous sommes battus avec Jacques, qui était beaucoup aussi sur cette enquête pour, comment on appelle ça, pour avoir un contact avec le Palutech, à l'origine Bénin. Alors nous avons, est-ce que Daouda tu peux me lire, parce que je lui ai écrit, voici sa réponse, et avant d'ailleurs qu'on échange au téléphone. Il faudra activer, voilà. Allez-y Daouda, lecture, le lecteur. Voilà, pour la lecture, je remplace Sané aujourd'hui. Bonsoir messieurs, vous avez parfaitement raison, ce changement est dû au fait aucune banque, je vais dire, au Bénin, n'a accepté de nous accompagner financièrement dans cette aventure sans aucune avance. Palutech, ayant une succursale au Togo, a obtenu le concours de NCA Togo qui a exigé la domiciliation du marché chez elle avant de financer. Voilà la raison. Espérant satisfaire votre inquiétude, je vous remercie. Mais à l'issue de cela, moi, ça m'inspire quand même une question. Je vais vous expliquer. Non, ça m'inspire une question. Voilà. Palutech Bénin, vous avez un marché au Bénin. Il faut quand même préciser que la succursale, c'est un peu la fille de l'entreprise mère. C'est le Togo qui est la fille. Qui est la fille du Bénin. Que se passe-t-il? C'est quoi la réputation de Palutech Bénin pour pas accéder à ce type de marché? Est-ce que l'État, à travers la pharmacie centrale, a questionné la moralité de l'organisation? C'est là la première grosse explication de ces surcoûts. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que la PCG, sauf erreur de ma part, est devenue une société anonyme en 2020, je crois. 2020. Oui, 2020. 2019, 2020. 2020, oui. 2020. Alors, elle est devenue une société anonyme. Et elle devait être capitalisée à hauteur de 200 milliards. D'accord. Sauf qu'à ce jour... De francs guinéens. De francs guinéens. Sauf qu'à ce jour, et ça on a vérifié auprès du ministère de la Santé, ils n'ont perçu que 51 milliards. Donc ils n'ont reçu que le quart de ceux qui devraient les amener à tourner. Or l'État est quand même seul actionnaire de cette société. Et elle a été érigée au rang d'unique centrale d'achat de médicaments en Guinée. On ne comprend pas. Donc 51 milliards. Et ce dont nous parlons, c'est un marché de combien? 45 milliards normalement, 50 milliards en tout donc, mais on va au-delà, on va à 64 milliards. Pourquoi les 14 milliards de gap? C'est là donc qu'on va comprendre. Donc, j'ai là une lettre du ministre de la Santé qui date du 31 mai dernier. D'accord. Le ministre de la Santé qui écrit au Fonds mondial, qui dit après dénombrement de nos populations, on a réalisé que, si vous voulez, on aura besoin de plus de moustiquaires que ce qui était prévu. Est-ce que vous nous permettez de puiser, vous, dans vos réserves et de les distribuer à notre population en attendant? Le Fonds mondial dit cette fois-ci non, vous payez votre contrepartie. De 20%. Justement, de 20%, vous devez payer votre contrepartie. C'est là que l'État prend la décision, donc, sur le tard. Et là, nous parlons normalement de ce qui devait être fait en 2021. Donc, prend sur le tard de payer pour remplacer ce gap-là. Procédure d'urgence. Parce qu'ils n'y étaient pas prêts. C'est là le problème.
Donc, les procédures d'urgence, hein, ça nous conduit à tellement de déboires. Oui. C'est le premier problème. Donc, ils écrivent à la PCG. Cette fois-ci, pour une première fois, au lieu d'ouvrir l'offre comme ils ont l'habitude de le faire, et là, l'État a décidé de donner ce marché à la PCG. Mais il y a d'autres marchés qui étaient sortis en même temps, qui étaient déjà avec les privés. Alors, la PCG reçoit ce marché. Donc, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'ayant pas les moyens d'aller directement acheter auprès du fabricant. Puisque son capital n'est pas constitué. Son capital n'est pas constitué, donc fait appel à un intermédiaire. Et vu le délai très court, 60 jours, que l'État impose, vous ne pouvez pas aller en DAO, donc carrément. Dossier d'appel d'offres ouvert. C'est pas possible. Donc, ils ont procédé par entente directe avec l'un de leurs vieux fournisseurs qui est Palutech Bénin. D'accord. Maintenant, Palutech Bénin, vu l'urgence, s'adresse à sa banque au Bénin. C'est sûr que le monsieur, près de 25 minutes quand même d'explication au téléphone, mais ils disent qu'ils ne pouvaient pas réunir suffisamment de garanties pour satisfaire leur banque au Bénin, qui n'a pas accepté, qui attendait au moins une avance, au moins de 30%. Comme ils le font au Bénin, l'État paye toujours entre 30 et 40% avant l'exécution. En Guinée, l'État a une politique, c'est de payer après service. Ça, c'est l'autre nœud gordien. Mais la difficulté, finalement, c'est que l'État, pardon, le prestataire s'impose à nous. C'est l'offre qu'il apporte qu'on est obligé de... En fait, il est obligé, lui aussi, d'aller chercher une banque. Et c'est là qu'il ne trouve la banque qu'au Togo. D'où l'implication de sa filiale de Togo pour acheter, donc pour emprunter les 6 millions d'euros nécessaires à l'achat de ces moustiquaires. Par conséquent, les frais, et comme on appelle ça, les frais, les agios en banque vont s'ajouter, les taux d'intérêt que vous connaissez en Afrique de l'Ouest vont s'ajouter, et lui est obligé de répercuter tout ça sur notre facture qui explose. Début d'explication. On tient quelques clés de compréhension de ce dossier, mais quand même plusieurs interrogations persistent. Comment le Sénégal vend-il sa moustiquaire entre 14 000 francs guinéens et 30 000 francs guinéens? Et nous, carrément, que l'on s'approche des 60 000 francs guinéens. Restez avec nous. On marque cette pause. On va se retrouver derrière. Il faut qu'on y voit plus clair avec Mohamed Mara, parce que vous, comme nous, on espère, avons des questions à poser à cette pharmacie centrale de Guinée. Restez avec nous. C'est dans 10 minutes. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Et n'oubliez pas de voter Daouda Mohamed Kamara comme lion de jour avec sa montre là. Voilà, on va marquer la pause, par-dessus une pause, une transition, et on se retrouve derrière avec cette enquête, 16 enquêtes de Mohamed Mara, et puis aussi de Jacques Léo-Aleno, et c'est tout à l'heure. Chez les GG, nous pensons comme Claudie. Malgré votre sincérité, votre bonne foi, vos détracteurs auront toujours la gâchette du mensonge facile. Alors avancez avec les grandes gueules de Radio Espace Guinée. Les GG ou le Temple du Savoir sur Adafo Media. Nous revenons en studio avec ce sujet. On parlait de cette enquête que nous rend Mohamed Mara ce matin sur le marché d'acquisition et de distribution des Milda. Je rappelle que ce sont les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Ce sont les Milda, un marché d'1 100 000 moustiquaires porté par la pharmacie centrale de Guinée, centrale d'achat unique des produits pharmaceutiques, des produits et équipements pharmaceutiques en Guinée. On va donc, médicaux j'allais dire en Guinée, on va donc avancer avec vous, mon cher Mohamed Mara. On parlait de Palutech Bénin, Palutech Togo, une des clés d'explication de cet envol du prix d'achat de la moustiquaire. Alors pour ceux qui viennent de nous prendre donc en marche, bref résumé de cette partie, j'ai expliqué pourquoi Palutech Bénin a négocié avec la Guinée, mais que c'est Palutech Togo qui nous a livré. Simplement, la Guinée, dans une procédure accélérée, donc dans une procédure d'urgence, demande à la PCG de lui fournir 1 100 000 moustiquaires Milda. Et comme je vous l'avais dit, la PCG était une entreprise commerciale qui, n'ayant pas son fonds, parce que son actionnaire unique ne lui a pas donné les fonds, ne lui a donné que, si vous voulez, le quart, un peu plus de 25% simplement de ce qu'il devrait disposer, est obligé de se tourner vers un tiers qui pourrait lui fournir cela. Alors, je vous ai parlé également de ce bon de commande. Donc,
qui a été émis. Donc, il y a eu la facture pro forma qui a repris tout cela et validé par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Donc, alors, je vous ai donné déjà les coûts, mais un peu de comparaison, Tamba, nous ferait peut-être du bien. Si vous prenez le prix, l'unité monétaire, donc le franc guinéen, par rapport au dollar, parce qu'il ne faut pas oublier que les achats se font en dollars. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi cela a un impact. Vous savez que même l'euro s'est cassé la gueule devant le dollar ces derniers temps. Voilà. Donc, quand vous prenez donc le prix unitaire à vente, toutes taxes confondues, je vous ai expliqué que en Guinée, par exemple au Sénégal, ils sont exonérés des taxes et ainsi de suite. Au Bénin, le pire exemple qu'on avait, qui se rapprochait du nôtre et qui achète les moustiquaires à 59 000. Quand même, ça coûte 56 000. L'équivalent de 56 000 francs guinéens. Exactement 56 650 francs guinéens. Très proche au Bénin. Du cas guinéen. C'est l'équivalent au Bénin. Mais je vous ai dit qu'au Bénin, l'État a passé le marché avec la même société Palutech. Cependant, j'ai le contrat là sous la main. J'ai 2 contrats ici. C'est écrit expressement. Tout ça, il n'y a pas de taxes. Il n'y a pas de douane, rien de tout. Sans taxe. Oui. Mais comment on se retrouve à un tel prix? Oui, mais là, c'est par rapport au coût du dollar par rapport à l'euro. N'oubliez pas que le franc CFA est arrimé à l'euro. Ça, il ne faut pas l'oublier. Le franc CFA est arrimé à l'euro. Donc, forcément, cela flambe. Alors, il y a, voilà, c'est ce contrat où, par exemple, pour l'achat de combien de moustiquaires simplement, quelques milliers, 125 000 moustiquaires, on se retrouve avec 523 750 000 francs CFA, hors taxes, hors douane, et puis le reste du contrat, donc de la convention précise que, et puis ça c'était quelle année? C'est important de voir, c'est 56 000 l'année, vous êtes, non, c'est pas ce contrat, c'est le premier que vous avez, 2017, je crois. Exactement. 4 février 2017. D'accord. Ces moustiquaires ont été livrés au Bénin à ce prix de 56 560 francs guinéens. C'est valeur, quoi. 2017. Nous sommes à près de 6 ans, même pas près. C'était le 4 février, ça fait 7 ans exactement maintenant que ce contrat a été exécuté au Bénin à ce prix-là. Maintenant, le problème, il se situe où? Quand on compare donc cela, vous vous rendez compte que la moustiquaire avec toutes les taxes simplement revient en Guinée à 49 371. D'accord. Maintenant, avec les frais de gestion, comme je vous l'ai dit, stockage, transport, distribution, il revient in fine à 58 497 francs guinéens. D'accord? Alors que pour le fonds mondial, comme je vous le disais, ce sont donc prix unitaires, ça revient à l'acquisition donc revient à 25 440 francs guinéens. En francs guinéens, j'avais déjà expliqué en dollars, ça valait combien? 2,98 $, oui, c'est ça. 2,98 $, par exemple, pour l'USAID, dont je vous ai montré tout à l'heure le PV de réception. Et donc, quand vous prenez le prix unitaire officiel, d'accord, au Bénin, c'est entre 3 et 4 000 francs CFA actuellement. D'accord. Voilà, carrément. 3 et 4 000. Oui. Ah ben c'est que si c'est 4 000, c'est plus cher. Ben voilà. C'est plus cher qu'en Guinée. Ben voilà. C'est quel pays? Le Bénin. Eh ben. Pourquoi? Alors, là, quand j'ai discuté avec le directeur général de Palutech, parce que c'est lui que j'ai eu le plaisir quand même d'avoir, ça a été compliqué, il m'a expliqué des choses simples. Il me dit, mon frère, avant la Covid, il y avait des prix. N'oubliez pas qu'on va chercher ceci dans des pays asiatiques. Mais quand vous prenez le Fonds mondial... Mais ici, le problème, c'était Palutech. Non. Allons-y, pour comprendre. Le problème peut être Palutech, mais le problème pour moi, parce que c'est quand même lui aussi qui commande pour moi, le problème, au Bénin. Pour moi, le problème, c'est l'État guinéen. Je vais te dire pourquoi. Déjà, on a commandé une très petite quantité. 1 100 000. Le Fonds mondial, quand même,
est dans les centaines de millions de commandes. Je vous ai dit, pour un pays comme le Nigeria, vous imaginez, il y a combien d'enfants? Je pense qu'il y a plus d'enfants de 0 à 5 ans au Nigeria probablement que la Guinée. En fait, que la population guinéenne probablement. Donc, on est dans des proportions hors normes avec le Fonds mondial et même un peu avec l'USAID. Alors, par exemple, le Bénin et la Guinée qui commentent, mais nous, la première erreur, ce sont des procédures d'urgence. Vous savez qu'il y a énormément d'aléas. Les opérateurs, celui qui a le marché et qui doit l'exécuter, n'a pas les moyens. Normalement, ce marché, si la PCG était une société privée, on aurait dit carrément qu'il y a une grosse corruption derrière parce qu'elle n'a pas les capacités financières. La vérité est que la PCG n'a pas la capacité financière. Mais de la faute de qui? De l'actionnaire unique qu'est l'État lui-même. Mais Mara, ça m'inspire quand même cette question, avant d'avancer, ça m'inspire cette question, si l'État ne constitue pas le capital de la PCG, il donne à cette entité-là une excuse toute trouvée si la PCG décide pardon de l'expression, mais de voler. PCG et le ministère de la Santé. C'est une excuse toute trouvée. Admettons aujourd'hui que la PCG et le ministère de la Santé entrent en intelligence pour se facturer. Comment est-ce qu'on va prouver? Parce que l'erreur est venue d'où? Et vous ne leur avez pas donné les moyens d'acheter. Deuxièmement, vous prenez, eux, ils ont le marché, mais ils sont obligés parce qu'ils veulent exécuter vite le marché. Parce que les privés qui étaient en Guinée, l'État savait qu'il ne pouvait pas avoir cette capacité avec cette célérité-là, moins de 60 jours, parce que le Fonds mondial était derrière le gouvernement. Donc, la PCG prend celui-là qui est à même de fournir rapidement. Lui aussi va auprès de sa banque traditionnelle, qui ne peut pas obtenir tout de suite le prêt. Il va dans une banque étrangère, au Togo, pour contracter cet emprunt. Avec des conditionnalités particulières. Avec forcément des conditionnalités très particulières, j'ai envie de dire. Alors, lorsque c'est le cas, est-ce que vous attendez à des proportions normales en termes de prix? C'est ça l'autre question. Alors, moi, ça, c'est vraiment les éléments essentiellement. Et je veux terminer en me disant ceci. Tout ceci, c'est même pas la PCG, tout ceci, tout ce programme-là bénéficie à ce qu'on appelle le programme national de lutte contre le paludisme. Eux-mêmes ont sorti ce document en 2019. C'est un plaidoyer adressé au gouvernement guinéen. Le PNLP. Carrément. Adressé au gouvernement guinéen pour amener le gouvernement à accepter de subventionner les prix. Et puis, voilà le prix qu'ils ont proposé. En 2019, nous sommes à combien ici? Daouda, toi qui vois beaucoup mieux. Nous sommes, le lecteur. Voilà. Nous sommes à 53 560 à l'unité. Oui, mais ça c'est hors taxe. Ça c'est hors taxe. Voilà, je suis dans mes notes. Avec les taxes, on revient à combien? 54 232. 2019. Voilà. Ça c'est en 2019. Voilà ce que le programme national de Palu a fixé comme prix de référence. Donc, il faut faire la part des choses entre le prix chez le fabricant des $2,45 ou $2,98 selon les cas. Parce que n'oubliez pas, quand vous allez en procédure d'urgence, eux, ils ont déjà des commandes venant de tous les pays du monde. Donc, votre commande ne peut pas passer avant les autres. Et si ça doit passer avant les autres, nécessairement, vous payez plus cher que ceux qui ont leur commande là-bas depuis 6 mois, depuis 1 an. Voilà tous les facteurs, donc, qui viennent malheureusement faire exploser tout cela. Donc, 1, les procédures d'urgence. 2, une société quand même à laquelle on demande d'acheter qui n'a pas les capacités. 3, le recours aux intermédiaires. L'intermédiaire lui aussi qui est sous pression. Vérifiez, les moustiquaires ont été livrés en moins de 2 mois. Parfait. Moustiquaires livrés en moins de 2 mois. Une ronde enquête en tout cas. Mohamed Mara. Jacques, vous avez également suivi ce dossier. Cette question-là me revient. Si l'État ne peut pas constituer le capital de la pharmacie centrale de Guinée, alors pourquoi en faire une centrale unique d'achat sur le médicament en Guinée? C'est la grosse question parce qu'il faut quand même le dire avant qu'on décide d'abord d'en faire une société finalement qui est une sorte de monopole. En tout cas pour les achats qui concernent l'État. La pharmacie centrale subissait un peu la concurrence des privés. C'est-à-dire les privés qui à la fois importaient pour eux-mêmes, mais qui importaient aussi pour l'État. C'était déjà une difficulté. Mais lorsque vous voulez donner les forces
à cette société pour quand même, si vous voulez, une question je veux dire, de prestige, vous devez, n'est-ce pas, faire accompagner ça des moyens. Ce qui va se passer, c'est simple. Si l'État ne met pas les moyens, la centrale, donc la pharmacie centrale ne pourrait pas tenir. Dans les mois et années à venir, on va dire, bon, la pharmacie centrale est incapable de faire ceci et incapable de faire cela. Or, cela ne sera pas dû forcément au problème managérial. En tout cas, ce n'est pas forcément cela. Puisque le gros client d'abord, c'est l'État. Le gros client de la pharmacie centrale, c'est d'abord l'État avant les privés. Donc, si en amont, il faudrait que l'État, si peut-être il ne veut pas mettre de l'argent, au moins exonère certains produits que la pharmacie centrale importe. Je pense que puisqu'on le fait, vendu si cher, l'État préfère acheter cher que de donner l'argent à la PCG pour aller acheter chez le fournisseur. Parce qu'il faut quand même, le dire, les pas. moustiquaires sont distribués gratuitement aux citoyens. Donc, une fois que c'est distribué gratuitement, je ne sais pas pourquoi entrer dans les complications pour une société qui est quand même une société d'État pour acquérir, n'est-ce pas, ces produits-là sur le marché mondial. Je crois qu'il faut mettre de l'argent pour que la pharmacie centrale, au lieu de passer par les intermédiaires, aille directement chez les fabricants et comme ça achète comme le Fonds mondial à $2,98 et quel que soit ce que ça va donner en termes de transport ou bien les taxes ici, je crois que ça ne pourrait pas atteindre même 40 000. Djiba, vous connaissez le dicton, le diable se cache dans les détails. On parle peut-être, et c'est une réalité, une difficulté à relever la question de la constitution du capital de la pharmacie centrale, c'est une chose, mais je pense que à moins d'avoir des acteurs assez solides moralement, mais c'est une porte toute ouverte, toute béante à la corruption. Pour la corruption. À la corruption, c'est là où je voulais en venir, parce que partout on parle d'appels restreints, d'urgence, consultation restreinte d'urgence, et si vous regardez d'urgence, souvent c'est la corruption. On ouvre la voie directement à la corruption. Aujourd'hui, mon inquiétude, c'est que l'État ne maîtrise pas le prix. C'est vrai. L'État ne maîtrise pas le prix. Il peut à la volée comme ça et dire nous avons acheté à cela, sans compter, parce qu'il rappelait le cas des agios, mais aussi la banque aussi va éponger. Je pense que qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas donner la tête et retirer la langue. Il faut qu'on renforce la capacité de la pharmacie centrale. Vous vous souvenez, même dans le secteur pharmaceutique, avec les produits, c'est ce qui s'est passé. Parce que le ministère de la Santé était devenu l'acteur dans l'importation et dans le rachat. Alors qu'on a la pharmacie centrale qui était là, qui avait un budget de 2 milliards, comparé au ministère de la Santé qui était autour de 150 milliards. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on ne fait pas attention, on a dénoncé à un moment donné ici la corruption dans le secteur des moustiquaires imprégnés. Vous vous souvenez de l'affaire des 2000 moustiquaires qui ont manqué à la mer et qui se sont retrouvés au Mali justement, finalement, et qui ont été rapatriés après. Et c'est même pas une procédure achevée, parce qu'aujourd'hui, c'est encore une procédure judiciarisée. Effectivement. Et n'oubliez pas, l'ancien ministre de la Santé d'alors avait été cité dans ce dossier. Il y a 117 000 au moins moustiquaires qui sont retrouvés avec la complicité d'un député malien. On a évalué, c'est autour de 600 milliards de francs guinéens. Donc je pense que c'est un milieu aujourd'hui où il y a assez de corruption. Si on veut inverser la tendance, il faut d'abord que l'État casse un peu cette dynamique qu'elle est en train de mettre en place, parce que c'est beaucoup d'argent au père. Donner la chance à la pharmacie centrale d'aller traiter directement avec le fournisseur. Et à partir de là, nous avons la maîtrise des prix et on peut peut-être minimiser. Moi, j'ai même envie de dire, pas le fournisseur, mais le fabricant. Le fabricant. C'est possible, si vous avez des moyens, vous allez au fabricant. Parce que si ça revient moins cher. Moins cher. Peut-être, avec les frais de tout ça, mais c'est l'État. On peut trouver, disons, une solution au niveau de la douane, comme on l'a fait pour les produits d'arrêt de première nécessité, parce que n'oubliez pas qu'un peuple malade, c'est un peuple qui ne peut pas produire. Et ceux qui sont touchés par le paludisme, ce sont les femmes en état de famille et les enfants de moins de 5 ans. Surtout, qui sont très vulnérables. Et vous savez, ces statistiques, moi, qui m'ont fait peur, chaque seconde, le palud tue 3 personnes. Justement. Chaque seconde. Et dans le monde. Dans le monde. Et la première cause des consultations dans nos hôpitaux, c'est le paludisme. C'est le paludisme. Je pense que c'est un secteur où l'État doit traiter cette question avec priorité. Il faudrait qu'on subventionne, je suis d'accord, certains produits, mais en parlant des moustiquaires imprégnés, l'État devrait faire de ça une affaire personnelle. Parce que n'oubliez pas, à un moment donné, on a fait des dénonciations, même au niveau du Fonds mondial,
qui quand même prend les 90% en charge et l'État prenait les 10%. Aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même rectifier ce tir. Et voilà, là on parle des moustiquaires, Roby, mais on parle également de la pharmacie centrale de Guinée. Absolument. Comme unique centrale d'achat sur le médicament en Guinée. Comment on lutte contre les mauvais médicaments si la pharmacie centrale n'a pas les moyens de s'en acheter? Un autre problème pour la Guinée. Mais les grossisseries font ce qu'elles ont l'habitude de faire. Bah finalement, c'est... Et qui sait s'il y a des personnes ici qui sont en collusion avec cette... Forcément. Cette entité. Pourquoi on choisit telle entité? Parce qu'on a du mal à comprendre un peu pourquoi on veut jeter autant d'argent avec cette procédure alors qu'on peut passer par une autre voie plus simple. Est-ce que de l'argent, est-ce que ça arrange? C'est la bonne question. Pourquoi le plaidoyer n'est pas suffisamment appuyé auprès de l'État? Ça arrange. Tamba a dit que le diable... Qui peut accepter de préfinancer? Voilà. Tamba a dit que le diable c'est dans les détails. Et je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit nous avons un État très bien, hein? Un État affairiste. Tous les composants, non mais c'est vrai, tous les composants de notre État, des businessmen. Oui. Aujourd'hui, lorsqu'on prend la voie normale pour arriver à l'achat de ces moustiquaires, tenez-vous bien, ce sont des emplois qui sont perdus. Des emplois, je le dis entre griffes. Ce sont des emplois qui sont perdus parce que il y a des démarcheurs. Il y a des bailleurs qui sont là, il y a l'État, et tous là, ce sont des gars aujourd'hui qui n'ont rien à faire si ce n'est pas démarcher auprès des entreprises et autres afin de vivre et de faire vivre d'autres. Donc, l'État étant affairiste, il faut entretenir tout cela et on sait que c'est pas la voie normale, mais écoute, puisque l'autre, puisque Tamba... Il y a une urgence. Comme dans les travaux publics. Voilà. Urgence. C'est comme ça que ça se passe. Donc moi je me dis, l'État sait bien ce qui se passe, mais entretient ce qui se passe. L'État sait bien ce qui se passe. Mais moi, la question là, ça m'intéresse. Et la question des médicaments. Je vous ai dit qu'il y a des médecins qui n'achètent pas de produits en Guinée. Ils n'achètent pas leurs produits en Guinée. Ça, c'est même les médecins. Même les nantis. Même les gouvernants eux-mêmes n'achètent pas leurs produits en Guinée pour la plupart. Mais je vais encore me répéter, puisque ça fait plusieurs années que je le dis. La grande pharmacie par terre de Madina, tant que ça existe, que cette pharmacie-là existe, c'est-à-dire que vous y allez, vous ne pouvez même pas respirer. Tant que ça existe, moi je ne crois absolument pas à la lutte contre les faux médicaments dans ce pays. On s'en prend à des débrouillards dans les quartiers qui vivent de leur petite... C'est pas fermé. C'est revenu. Non, je pense que Madina est fermé. C'est pas fermé. C'est revenu. On a fait un reportage là-bas la dernière fois. C'est pas fermé. C'est revenu. C'est pas fermé. On dit même à l'intérieur, il y a des préfectures où c'est revenu. Tant que cela existe... Mais si c'est à Conakry, à la bouche de l'État. Vous ne pouvez pas les fermer. Imaginez l'État lui-même n'importe quoi. Tant que cela existe, je n'y crois pas. Il y a quand même une statistique qui parle de plus de 133 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides qui sont distribués par le programme de lutte contre le paludisme, le programme mondial de lutte contre le paludisme. 133 millions de moustiquaires. Alors, est-ce que c'est les pays dans lesquels on déverse... le programme dirigé par notre compatriote, docteur Abdo. Non, il n'y est plus. Il n'y est plus, il est au Kenya actuellement. D'accord. Voilà, donc la question que je me pose, c'est que le gap dont on parle, le gap d'achat dont on parle, s'élève à combien pour les pays tropicaux qui bénéficient d'un tel programme? Parce que quand même, vous n'allez pas me dire que sur 133 millions de moustiquaires, si la Guinée était un pays sérieux dans la gestion de ces programmes-là, pour pas demander à ce que le programme de lutte mondiale contre le paludisme nous envoie ne serait-ce que 3 millions. Parlons plutôt du Fonds mondial, dans ce cas précis. Non, vous avez une fois envoyé 8 millions, mais on sait ce qu'on a fait de ces 8 millions-là. Justement. C'est les détournements. Absolument. Donc, et on vous dit que... Ils ont détourné pour revendre aux pauvres citoyens. Mais là, et c'est pourquoi qu'on leur a dit cette fois-ci... C'était 2018 et 2019, et fin 2019. Mais là, le problème justement, c'est ce qu'on a tenté de résoudre cette fois-ci. Mais l'État n'y a pas mis les moyens. Le problème, c'était quoi? C'était la multiplicité si vous voulez, des sociétés qui devaient être distribuées. En fait, c'est le Fonds mondial qui achetait et qui recrutait énormément de services et énormément d'entités pour distribuer. Donc la PCG elle-même concourait pour avoir un marché. Et conséquence, l'une de ces sociétés-là a fait fuiter le tout et ça s'est retrouvé au Mali. Voilà. Et c'est pour résorber tout ça cette année qu'on a dit, bon, on va réduire, mais le Fonds mondial de payer votre part
et on va vous donner, vous allez distribuer. Mais là encore, l'État ne sait toujours pas comment se sécuriser. Honnêtement, je pense que c'est une bonne... l'initiative, l'idée, elle est bonne. D'avoir une centrale unique d'achat parce qu'on parle du médicament. Mais il faut mettre les moyens. On parle de ces produits-là. Il faut mettre les moyens. Mais ça coûte quoi d'apporter le capital? Et puis après, on va contrôler comment ça se passe. Seulement 20 millions de dollars. Parce que là, c'est une brèche difficile à canaliser. Il faut sauver les enfants. Donc ce manque de sérieux dans la gestion des premiers moustiquaires qui nous ont été gracieusement offerts par ce programme a fait que le programme finalement a décidé de nous impliquer dans l'achat. Et qui dit impliquer les Guinéens dans l'achat, on sait très bien ce que c'est. Duba l'a bien dit, dès qu'on vous parle de programme d'urgence, fuyez. Ce programme d'urgence, c'est une saignée. Et en fait, nos informations aussi, c'est que depuis plusieurs années, la contrepartie, les 20% que l'État doit payer sur ce programme-là, l'État ne les payait pas parce que c'est chaque 2 ans. L'État ne les payait pas et pour une fois, l'État guinéen consent à le faire. Oui. Non, c'est la contrepartie 2021 qu'on leur a imposé mais là. Je dis pour une fois. Ils n'ont même pas payé. Pour une fois, l'État guinéen accède à le faire. Non, ils n'ont pas accédé. On leur a dit, si vous voulez même pour 2022, payez d'abord ce qu'on n'avait pas payé. Mara, tu penses que dans les années passées, le Fonds mondial ne l'imposait pas? Oui, mais sauf que c'est maintenant que l'État accède finalement à le faire. On a écrit, on a dit on en a besoin parce qu'il y a un gros trou. Et on vous dit que les moustiquaires ont une durée de vie de 5 ans. Mais allez, 3 ans. Non, ça c'est tant que c'est 5 ans, tant que c'est impacté. 5 ans. Mais c'est un programme d'urgence qui revient chaque année. Chaque 2 ans. Chaque 2 ans au sein du ministère de la Santé. Donc c'est un gros business qui est créé. Je vous dis, hein, on a eu l'exemple avec les routes. On a eu l'exemple sous l'Ancien Régime où il y a eu tellement de programmes d'urgence, ou tellement d'appels d'offres restreints que finalement le résultat, on le connaît, le résultat c'est une saignée financière énorme. Et vous pensez que les partenaires internationaux, quand ils voient ça, ils ne mettront pas leur argent? Ça, c'est une vérité, c'est une lapalissade, comme on dit. Non, lui, il est gentil. Daouda Mohamed Kamara est gentil. On va donc passer à cet autre sujet. Il y parlera. Il était assis là à ma place. Je pense que le froid a gelé sa gorge. Mon cher Jacques, en tout cas, bravo, Mara, pour cette enquête. Je la trouve rondement menée. Merci à vous également, Jacques Léolino. On va à cet autre sujet, et ça, il faut en parler. C'est assez unique pour qu'on y prête beaucoup de temps. C'est un monsieur à qui on propose 5 milliards pour qu'il ne fasse pas son travail. Et c'est un Guinéen, de sang guinéen, d'origine guinéenne. Tout en lui est guinéen. Il a dit non. Il n'a pas pris l'argent là. Non, c'est extraordinaire. Non, il doit en Guinée. Et j'aimerais, avant Jacques de t'entendre, j'aimerais, parce que ça porte quand même sur 600 milliards de francs guinéens. J'aimerais que lorsque l'État va accéder à cela, qu'on lui verse au moins les 5 milliards. Pour motiver d'autres Guinéens à faire bien leur travail. Ça, c'est unique. Ouais. Est-ce que c'est pas la seule fois en Guinée? Allez demander ça à la CRIEF. Bon, on va écouter d'abord la restitution de Jacques, qui a suivi ce dossier. Depuis le week-end, on est dessus. Vas-y, mon cher Jacques. Je crois qu'il doit être ensorcelé, lui. Je peux pas comprendre. Vous savez, il faut écouter. Vous savez, j'ai souvent parlé ici de cette démarche de l'agence judiciaire de l'État en direction des entités qui doivent réclamer des créances de l'État auprès des différentes sociétés. Et puis, ce chiffre que Mara ne cesse d'avancer ici, il faut insister là-dessus, sur environ 7000 sociétés, il n'y a que 2000 qui payent leurs impôts à l'État. Donc depuis un certain moment, depuis l'année 2022, dans le dernier trimestre, l'agent judiciaire de l'État a envoyé des courriers aux différentes sociétés pour leur dire de faire la situation de toutes les créances de l'État. Mais c'est devenu comme, si vous voulez, c'est devenu difficile. C'est pas eux qui doivent, ce ne sont pas les responsables de ces entités-là qui doivent à l'État. C'est d'autres personnes, des sociétés qui doivent à l'État, mais qui doivent passer par ces différentes sociétés-là, ces différentes entités, pour que cet argent puisse être versé, n'est-ce pas, à l'État. Il y a donc dernièrement des agences de recouvrement. Des agences de recouvrement. Voilà. Il y a d'abord des lettres qui ont été envoyées aux différentes sociétés. Et dernièrement, là, il y a des mises en demeure en direction au moins d'une vingtaine d'entités. Je vais parler de la marine marchande, de la société navale guinéenne, du port autonome de Conakry,
et de la Direction Générale des Impôts. Donc je ne prends que les 4 entités. D'accord, la Direction Générale des Impôts. La Direction Générale des Impôts. Alors la direction... Il reçoit les déclarations, et elle-même qui ne déclare pas. Qui ne déclare pas. Donc la Direction Générale des Impôts... Ce pays est beau. La Direction Générale des Impôts... Non, Jacques. Attendez, nos auditeurs doivent comprendre ça. Jacques, est-ce que tu peux expliquer que le percepteur d'impôts lui-même ne déclare pas sa situation financière? Non, le problème c'est ça. Explique-nous. Ce n'est pas de l'argent que la Direction des Impôts doit à l'État, mais l'argent que les gens doivent à l'État à travers la Direction des Impôts, c'est cet argent-là qui n'est pas déclaré. D'accord. L'agent judiciaire de l'État leur dit faites-nous la situation, dites-nous qui doit à l'État, nous on va s'occuper on va aller les chercher. Je peux vous faire une confidence. Il y a un de mes frères, je parlais avec lui dimanche parce qu'il était là pour aider les jeunes dans la formation au business plan. Il a une société, ça fonctionne bien. Alors il m'a dit j'ai fait 2 ans sans payer mes impôts. Et tu sais pourquoi? Parce que l'impôt minimum forfaitaire, c'est pour sa petite société, c'était 7 millions et quelques. Il a pris ça, il est venu aux impôts et il a payé. Devant lui, on a divisé le montant en 3 parts. Donc, je vais y aller. Il a décidé de ne plus payer d'impôts parce que devant lui son impôt a été divisé. On dit bon, ça c'est pour le chef, bon ça c'est pour Dieu. Toi tu as eu la fois dernière, tu vas prendre un peu et on va donner à l'autre. Et depuis le gars ne paye pas. Non, finalement il est revenu, il dit